Tokyo la nuit est une ville complètement différente. Ce dédale de ruelles éclairées au néon a une ambiance louche, avec des japonaises déguisées en soubrettes à chaque coin. C'est l'autre vie nocturne de Tokyo que vous n'avez probablement jamais vue auparavant. Regardez à votre guise, car les choses vont devenir étranges. Donc, je suis venue à Akihabara. On l'appelle la ville électrique et c'est là que se trouvent toutes les incroyables salles d'arcade. Il y a de nombreuses salles d'arcade, toutes avec plusieurs niveaux. Celle-ci semble scintillante et amusante. Alors, allons voir ce qui s'y passe. Toutes les salles d'arcade ont le jeu de la pince. Pokémon, on connaît tous et on adore Pokémon. Bon, je vais essayer de gagner un Pikachu. Pikachu, viens Pikachu! Oh! Mince! Je pensais avoir attrapé Pikachu. Ce jeu est addictif. J'ai envie de rejouer, mais il est maintenant dans une position compliquée. Allez Pikachu! Allez Pikachu! J'ai gagné un Pikachu! Oh mon Dieu! J'ai gagné un Pikachu! Tais-toi! Oh mon Dieu! Ça n'est littéralement jamais arrivé! Pikachu! J'ai gagné un Pikachu! Ma première partie dans une salle d'arcade très réussie. Waouh! Il existe tant de jeux de flipper. C'est l'un des jeux d'arcade les plus connus. Tout le monde est complètement absorbé par ça. Waouh! Cet étage est clairement destiné aux fans d'anime. Tous ces jeux vidéo auxquels ils jouent ont des personnages d'anime, donc c'est vraiment cool. Je veux dire, je n'ai aucune idée de comment y jouer, mais ça a l'air génial. Des jeux de course. Oh là là, certains semblent en enfance ici. Donc, ce sont tous les jeux rétro à cet étage. Vraiment old school, Sega. Trop cool. Wow! Frérot, c'est le magasin de musique. Il y a plein de jeux de danse là-bas, mais lui, c'est un vrai pro. Il doit sûrement transpirer. Et c'est un bon entraînement. C'est un autre jeu de musique. Il tapote simplement. Je ne comprends pas comment ça marche. Il tape trop vite. C'est impressionnant. Alors, dois-je essayer ou non? Je ne comprends pas. C'était bien. 23%. Pas mal, non? Même des gens viennent ici après le travail, on dirait. Il est tellement à fond dans ce jeu. Oh mon Dieu! C'était trop amusant! Quel endroit génial, avec plusieurs étages et des jeux futuristes. Rétro. Incroyable, tellement amusant. Je vais déposer Pikachu à mon Airbnb et me changer pour ma soirée. Je suis encore surexcitée. Je n'arrive pas à croire que je l'ai gagné. D'accord, c'est ma première soirée à Tokyo. Je suis venue à Shinjuku, qui est censé être le quartier du divertissement de la ville. Incroyable, comme je l'imaginais. Il y a tellement de néons partout, tellement de monde, tellement de choses à faire. Je ne sais même pas par où commencer. De toute façon, je vais juste profiter de tout ça, trouver où aller et voir où la nuit me mènera. C'est quoi ce délire? Ça a l'air dingue. Franchement, cet endroit a l'air vraiment bizarre. Il faut s'attendre à tout. Ok, c'est vraiment fou. Waouh, peut-être que je devrais aller voir. Pourquoi pas? Ça va bientôt commencer. Je n'ai aucune idée de ce qui m'attend. Tellement aléatoire.
endroit, c'est dingue. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, je ne sais pas ce que je viens de voir. C'était tellement fou, je suis encore en train de le digérer. Il y avait tellement de lumière, tellement de musique, des tenues et des costumes fous et des robots. Oh mon Dieu, c'est juste dingue. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça de toute ma vie. C'est tellement fou, je n'arrive pas à y croire. Wow! Cet endroit s'appelle Omoido Yokocho. Les yokochos sont comme des ruelles étroites et ils sont très typiques du vieux Tokyo, datant de l'après-Seconde Guerre mondiale, et ils n'ont pratiquement pas changé du tout. On y trouve plein de petits bars et d'endroits pour manger et boire. Incroyable, regardez ça. Il y a tant de petits endroits à choisir. Ils ont tout l'air incroyable. Ici, ils préparent beaucoup de yakitori, des brochettes de poulet grillé dont on sent l'odeur. Ça sent tellement bon. On pourrait littéralement faire tenir 5 ou 6 personnes dans ces endroits, mais c'est justement ce qui les rend si chaleureux et pleins d'ambiance. Honnêtement, je ne sais pas lequel choisir, il y en a trop. J'ai trouvé un endroit sympa, petit et chaleureux où il grilla de la viande. L'odeur est incroyable. Alors, ils font plein de brochettes de poulet grillé, mais avec des parties originales du poulet, comme le cœur, le foie, les abats. Mais c'est très populaire à Tokyo. Kanpai. Kanpai. Oh mon Dieu, cette bière est délicieuse avec cette chaleur. Arigato, voici la peau. Regarde ça. Comment dit-on yakitori en japonais? Yakitori. Ça a vraiment l'air bon. Et voici le foie. Cœur. Oh, merci. Foie, peau, cœur. Essayons d'abord le cœur. Oh, c'est bon, très salé. Et il y a ce délicieux goût de barbecue parce qu'ils font tout griller au charbon de bois. On retrouve vraiment ce bon goût fumé du charbon de bois. Peau de poulet croustillante, tellement bon. La peau est très croustillante. Peau de poulet, c'est vraiment délicieux. Et il y a une petite note sucrée que j'adore. Foie de poulet, il s'effrite presque et fond dans la bouche. Que fais-tu à Tokyo? Comédien japonais, moi. Vraiment? Ouais, C'est le highball? Je parie que c'est super fort, ça doit être fort. Je peux en goûter un peu. Tu es sûr? Oh, c'est agréable. Ça n'a pas trop le goût du whisky. Ce n'est pas trop fort. C'est agréable car ces endroits, bien que petits, sont très conviviaux et tout le monde discute un peu. C'est un bon moyen de rencontrer les habitants. Merci beaucoup. Au revoir! C'était sympa, je me sens euphorique. J'ai bu mes bières et mangé mes brochettes. On passe à l'endroit suivant maintenant.
D'accord, je suis arrivée à ma prochaine destination, qui est Golden Gai à Shinjuku. Donc, c'est une série de 7 ruelles étroites avec de tout petits bars et certains sont un peu fous et à thème. Je vais en choisir quelques-uns un peu fous pour voir comment ils sont. C'est à quel point ces ruelles sont étroites. Ensuite, on débouche sur une autre ruelle étroite avec plein d'autres bars. Donc, c'est un bar japonais très traditionnel. Comment ça s'appelle? 10 cm3. 10 cm3. Est-ce que ce sont tous des alcools japonais traditionnels? Ah oui, le saké japonais. Saké. Tout le saké vient de ma ville natale. Oh, de ta ville natale. Préfecture d'Akita. Akita, parfait, le saké en vient. Oui. D'accord. La propriétaire et la barmaid est chanteuse. Tu fais partie d'un groupe. Wow! Zombie. Zombie. Lorita. Lolita. Lolita gothique qui est une sous-culture très cool à Tokyo. Quel est ton nom? Je m'appelle Mitch. Je m'appelle Yuki. Yuki. Yuki et Mitch. 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 Oh, arigato gozaimasu. Kanpai. Kanpai. Qu'est-ce que tu aimes à Tokyo? Je travaille là-dessus depuis très longtemps. 37 ans. Wow. Toute ma vie à Shinjuku. Toute ta vie, c'est Shinjuku. Waouh! Donc elle tient son bar depuis 37 ans. C'est incroyable! D'accord. Eh bien, c'était vraiment génial. En fait, la raison pour laquelle j'ai choisi cet endroit, c'est parce qu'il avait l'air très discret, avec des portes fermées, très sombres à l'intérieur. Pour être honnête, je me suis dit, tu sais quoi? Ça ne paraît pas touristique du tout. C'était incroyable, avec uniquement des locaux et une super ambiance. Waouh, ce soir c'est la folie. Tout le monde sort et il y a des tenues vraiment déjantées. Donc je pars faire une tournée nocturne avec Rakuten et Travel Experience et c'est vraiment la vraie vie nocturne underground de Tokyo. J'ai reçu le flyer pour l'événement de ce soir et waouh, que dire? Le flyer parle de lui-même. C'est vraiment original. En gros, les artistes les plus déjantés, sexy et drôles et il est écrit « Ne posez pas de questions, venez juste ». C'est exactement ce que je vais faire. Je vais rencontrer mon guide tout de suite. Je viens de retrouver une guide locale qui connaît bien la culture underground à Tokyo. Et nous sommes arrivés à une énorme soirée. C'est une sorte de soirée gothique, lolita, fétichiste et drague. Les gens arrivent déguisés pour le cosplay avec divers costumes. Nous sommes maintenant dans une file d'attente très longue. Et voici mes amis qui vont me faire découvrir la soirée. Casey. Bonjour. Era. Rihika. Rihika-san. Suzuki. 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 Ravi de vous rencontrer. Ravi de vous rencontrer. Ça devrait être très bien. D'accord, assez chanceuse, je l'admets. Donc elle l'a comme l'entrée de ce club. Je ne sais pas, ce n'est pas un club, mais plutôt une salle de spectacle, comme un cinéma. Et c'est de l'art, non? Tout est de l'art. Je n'ai jamais vu un endroit comme celui-ci. C'est le véritable Tokyo Underground. Voici la scène pour les concerts en direct. Les tenues ici sont incroyables. Beaucoup de latex noir et brillant, beaucoup de talons aiguilles, de colliers à pointe et de chaînes. C'est culturel! Donc l'organisateur est illustrateur, tout ceci est en fait son œuvre.
l'organisateur de cet événement. Oui, en fait, comme tous les différents flyers qu'ils ont eus pour toutes les soirées du club. C'est une tenue terrifiante, vraiment terrifiante. Mon Dieu! Tenue vraiment cool et incroyable. Ce qui est vraiment agréable en venant ici et en vivant quelque chose comme ça, c'est le fait qu'il existe ces cultures underground. Et elles prospèrent. Et c'est un endroit où les gens peuvent s'exprimer. Peu importe ce que tu en penses. Oui, ça peut sembler bizarre ou excentrique, mais c'est de l'expression de soi. Vas-y. Je pense que le spectacle va bientôt commencer. Ils adorent leurs dragons ici, et ils sont magnifiques. Ils continuent de faire venir des personnages très bizarres sur scène. D'accord, je ne sais même pas si j'aurais pu imaginer voir ce que je vois ce soir. Mais la vie nocturne à Tokyo a vraiment dépassé mes attentes. Je peux te le dire. Waouh! Je dois manger après cette soirée et j'ai trouvé un super restaurant de ramen ouvert 24 heures sur 24. Les ramen ont l'air incroyables, alors j'y vais. C'était une nuit complètement folle à Tokyo. Je ne sais même pas ce que j'ai vu ce soir. Je dois encore assimiler tout ça. Je ne suis pas vraiment en forme parce que j'ai bu beaucoup de bières japonaises et d'autres boissons. Je ne me souviens même plus lesquelles. Mais de toute façon, je termine la soirée de la manière la plus typique possible dans un restaurant de ramen ouvert 24 heures sur 24. Merci beaucoup. Regarde, ça semble... Oh, ça a l'air tellement bon! Côtelette de porc dans ce bouillon magnifique. Quelle meilleure façon de la déguster qu'une nuit dehors à 3 heures du matin. Dans un ramen 24 heures sur 24? C'est si bon. Oh là là, regarde ça. Toute cette marmite de ramen est tellement savoureuse. C'était ma première soirée à Tokyo, les amis. Ça a été fou. C'était amusant, la meilleure façon de finir la soirée. Je dois maintenant aller me coucher. Bonne nuit.